Actes 11h19 15h35. Or, ceux qui avaient été dispersés à l'occasion de la persécution qui avait éclaté après Étienne, avaient voyagé jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, annonçant la parole, mais seulement aux Juifs. Cependant, il y eut parmi eux quelques Cypriotes et quelques Cyrénéens qui, arrivés à Antioche, se mirent à parler aussi aux Hellénistes, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crut et se tourna vers le Seigneur. La nouvelle en parvint à l'oreille de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu, il se réjouit, et les exhorta tous à demeurer fidèles au Seigneur de tout cœur, car il était un homme de bien, plein de l'Esprit Saint et de foi. Et une foule considérable fut ajoutée au Seigneur. Barnabé partit ensuite pour Tars, à la recherche de Saul. Il le trouva, et l'amena à Antioche. Pendant une année entière, ils s'assemblèrent dans l'église, et instruisirent une foule considérable. Ce fut d'abord à Antioche que les disciples reçurent le nom de chrétiens. Chapitre 12. Or, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des Azimes. Après l'avoir arrêté, il le jeta en prison, le confiant à 4 escouades de soldats, 4 à chacune, avec l'intention de le traduire devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Église priait avec instance Dieu pour lui. Or, la nuit précédant le jour où Hérode allait le traduire, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes montaient la garde devant la porte. Et voici, un ange du Seigneur se présenta, et une lumière brilla dans la chambre. L'ange réveilla Pierre en lui donnant un coup de côté, et lui dit, « Lève-toi promptement. » Et ses chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Il fit ainsi. Puis l'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce qui se faisait par l'ange fut une réalité, il croyait voir une vision. Ayant franchi le premier poste, puis le second, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui, dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché de la main d'Hérode et de toute attente du peuple juif. » Ayant réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs étaient réunis en prière. Il frappa à la porte du vestibule, une servante nommée Rhodé vint pour entendre. Entendant la voix de Pierre, elle ouvrit si fort la porte, dans sa joie, qu'elle ne fit pas entrer Pierre, mais courut annoncer qu'il était là. On lui dit, « Tu es folle. » Mais elle persistait à dire que c'était bien lui. Ils dirent alors, « C'est son ange. » Pierre, cependant, continuait de frapper. Quand ils ouvrirent, ils le virent et furent stupéfaits. Lui leur fit signe de se taire, et leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il ajouta, « Rappelez cela à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Au lever du jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats, quant à ce qui était arrivé à Pierre. Hérode, après avoir cherché et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, puis ordonna de les faire exécuter. Il descendit de Judée à Césarée, et y séjourna. Hérode était furieux contre les Tyriens et les Sidoniens. Mais ceux-ci, d'un commun accord, vinrent le trouver, et ayant gagné Blastus, qui était un officier de la chambre du roi, ils demandèrent la paix, parce que leur pays dépendait du ravitaillement du roi. Or, un jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, s'assit sur son tribunal et leur fit un discours. Et le peuple lui criait, « C'est la voix d'un Dieu, et non d'un homme. » Aussitôt, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et il fut dévoré des vers et rendit l'âme. Mais la parole de Dieu augmentait et se répandait. Barnabé et Saul, ayant achevé leur tâche, retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Chapitre 13. Or, il y avait à Antioche, dans l'église qui s'y trouvait, des prophètes et des docteurs, Barnabé, Siméon dit Niger, Lucius le Cyrénéen, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Or, comme ils faisaient le service du Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les envoyèrent. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre.
Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour auxiliaire. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabé et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car tel est le sens de son nom, leur résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Mais Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, le regarda fixement et dit, ô plein de toute fraude et de toute perfidie, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de déformer les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et ne verras point le soleil jusqu'à un certain temps. Aussitôt, une brume et des ténèbres tombèrent sur lui, et il errait çà et là, cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, frappé de la doctrine du Seigneur. Chapitre 14. Or, à Iconium, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte que crut une multitude de Juifs et de Grecs. Mais les Juifs incrédules excitèrent et aigrirent les âmes des païens contre les frères. Ils restèrent là un temps considérable, parlant avec assurance, le Seigneur apportant son témoignage à la parole de sa grâce, en permettant que des signes et des prodiges soient faits par leurs mains. Mais la multitude de la ville fut divisée, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Or, il y eut un mouvement des païens et des Juifs avec leurs chefs, pour les insulter et les lapider. Ayant appris cela, ils se réfugièrent à Lystre et à Derbe, ville de Lycaonie, et dans les contrées environnantes. Et là, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme impotent des pieds, paralytique depuis sa naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul qui parlait, lequel, le regardant fixement et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se mit à bondir et à marcher. La foule, voyant ce que Paul avait fait, éleva la voix, disant en langue lycaonienne, « Les dieux sont descendus parmi nous sous forme d'hommes. » Barnabé, il l'appelait Zeus, et Paul, Hermès, parce qu'il était celui qui parlait. Le prêtre du temple de Zeus, qui était à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des guirlandes devant les portes, et voulait leur offrir des sacrifices avec la foule. Mais les apôtres Barnabé et Paul, ayant entendu, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, criant, « Hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous sommes des hommes, de même nature que vous, et nous vous annonçons que vous vous convertissiez de ces vanités à Dieu le vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Cependant, il ne s'est pas laissé sans témoignage, faisant le bien, donnant la pluie du ciel et les saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. Et en disant cela, ils eurent peine à empêcher la foule d'immoler des sacrifices à leurs yeux. Mais des Juifs arrivèrent de l'Antioche et d'Iconium, qui persuadèrent la foule. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, le croyant mort. Mais, les disciples s'étant groupés autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabé pour Derbe. Ils annoncèrent la bonne nouvelle dans cette ville, et firent de nombreux disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium, et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant qu'il faut passer par de nombreuses tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils établirent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant la Pisidie, ils arrivèrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis, ayant été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Arrivés là, ils rassemblèrent l'église, et racontèrent tout ce que Dieu avait fait par eux, et comment il avait ouvert la porte de la foi aux païens. Et ils restèrent longtemps avec les disciples. Et ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution qui survint à propos de la mort d'Étienne se répandirent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, ne parlant la parole qu'aux Juifs seuls. Mais il y en avait parmi eux, des hommes de Chypre et de Cyrène, qui, venus à Antioche, se mirent à parler aussi aux Hellènes, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles de l'Église qui est à Jérusalem,
et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Celui-ci, étant arrivé et ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit, et les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout cœur, car c'était un homme de bien, plein de l'Esprit Saint et de foi. Et une grande multitude fut ajoutée au Seigneur. Barnabé partit ensuite pour Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et il arriva qu'ils demeurèrent là toute une année entière dans l'église, et ils enseignèrent une grande multitude. C'est à Antioche, en effet, que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Or, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit, par l'Esprit, qu'une grande famine allait survenir dans tout le monde habité. Cela arriva du temps de Claude. Les disciples décidèrent alors, chacun selon ses moyens, d'envoyer des secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils firent cela, et ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabé et de Saul. Chapitre 12. Or, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par le glaive Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit arrêter aussi Pierre. C'étaient les jours des Azymes. Il le saisit et le jeta en prison, le gardant sous 4 escortes de soldats, avec l'intention de le présenter au peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, mais la prière de l'Église montait vers Dieu avec instance pour lui. Or, la nuit précédant le jour où Hérode allait le traduire devant le peuple, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes montaient la garde devant la porte de la prison. Et voici, un ange du Seigneur se présenta, et une lumière brilla dans la prison. L'ange, frappant Pierre au côté, le réveilla, disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Ceins-toi et mets tes sandales. » Il fit ainsi. Puis l'ange lui dit, « Jette ton manteau autour de toi et suis-moi. » Il sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut chose réelle, mais croyant voir une vision. Ayant dépassé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui-même, dit, « Je sais maintenant, en vérité, que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché de la main d'Hérode et de toute attente du peuple des Juifs. » Ayant réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un grand nombre était assemblé en prière. Il frappa à la porte du vestibule, une servante, nommée Rhodée, vint écouter. Entendant la voix de Pierre, elle ouvrit la porte du vestibule de joie, et ne l'ouvrant pas elle-même, elle courut dire que Pierre était dehors. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirmait que c'était vrai. Ils dirent alors, « C'est son ange. » Mais Pierre continuait de frapper. Quand ils ouvrirent et le virent, ils furent stupéfaits. Pierre leur fit signe de se taire de la main, et leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Il leur dit, « Rendez compte à Jacques et aux frères de ces choses. » Puis il partit pour un autre lieu. Quand le jour fut venu, il y eut une grande agitation parmi les soldats quant à ce qui était arrivé à Pierre. Hérode, après l'avoir cherché et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, ordonna de les faire traîner et les fit descendre de Césarée à Jérusalem. Chapitre 13. Or, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius le Cyrénéen, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Or, comme ils servaient le Seigneur en jeûnant, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Envoyés donc par le Saint-Esprit, ils descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour auxiliaire. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, dont le nom était Bar-Jésus. Celui-ci était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, qui avait fait venir Barnabé et Saul et désirait entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car tel est le sens de son nom, leur résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le regarda fixement, et dit, « Homme plein de toute fraude et de toute perfidie, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de tordre les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur sur toi.
tu seras aveugle, et tu ne verras pas le soleil pendant un certain temps. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.